Bonjour à tous. Dans ce 6h30, Gabriel Zanni nous replonge dans les différentes étapes qui ont conduit au scrutin présidentiel d'octobre 2020. Suivant. Alassane Ouattara, élu avec 94,27% des voix exprimées le 31 octobre, c'est l'issue du sprint final qu'il a opposé à 3 autres candidats retenus par le Conseil constitutionnel. L'issue de cette course au fauteuil présidentiel a commencé par la révision de la liste électorale débutée le 10 juin pour finir le 24 juin 2020. Une date butoir très vite prorogée au 30 juin compte tenu de l'intérêt observé chez les nouveaux majeurs qui souhaitent s'inscrire sur la liste électorale. Sur proposition de la CEI, l'opération sera à nouveau prorogée jusqu'au dimanche 5 juillet à la demande des parties prenantes au processus électoral. Après ce recensement des électeurs, ont suivi du 1er au 7 août 2020 l'affichage de la liste électorale et l'ouverture du contentieux. À la suite de cette phase importante viennent les observations et délibérations de la CEI qui arrêtent la liste définitive des électeurs le 24 septembre. Pendant ce temps, depuis le 16 juillet, la CEI avait déjà lancé le dépôt des dossiers pour la candidature à la présidentielle. Cette opération a pris fin le 31 août. Après l'étape de réception des dossiers de candidature, la CEI les transfère au Conseil constitutionnel, le juge des élections. Suite, la vérification de l'éligibilité des 44 candidatures reçues. Le Conseil constitutionnel retient 4 candidats et rend publique cette liste définitive le 14 septembre 2020, soit 45 jours avant le 31 octobre, premier tour du scrutin, selon l'article 55 du Code électoral. Le 14 octobre débute la distribution des cartes d'électeurs par la CEI. Pour parer à toute éventualité, la possibilité a été donnée par la CEI de retirer les cartes d'électeurs le jour même du scrutin avec l'idée de permettre à un grand nombre d'électeurs de participer à cette consultation générale. Du 15 au 29 octobre à minuit, c'est la campagne pour la présidentielle. Les candidats ont eu 2 semaines pour séduire les électeurs et les rallier à leur cause. Le 31 octobre, les électeurs ivoiriens sont appelés à départager les 4 candidats retenus. Malgré les appels au boycott d'une partie de l'opposition et les heurts observés dans des zones du pays, le vote se tient. Dès le 1er novembre, la CEI débute la publication des premiers résultats. 2 jours plus tard, le mardi 3 novembre, Alassane Ouattara est déclaré vainqueur du scrutin du 31 octobre. Le même mardi 3 novembre, le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux des bureaux de vote transmis par la CEI. Depuis cette date, le Conseil attend jusqu'au 8 novembre les réclamations des différents candidats. Ensuite, l'institution va statuer sur les observations et les procès-verbaux et proclamer les résultats définitifs. Un processus régulier au regard du calendrier électoral. Pour la CEI, c'est un véritable défi relevé, ce qui est en soi un gage de transparence. Et ils sont nombreux, ces observateurs qui ont suivi de près la présidentielle et qui se disent satisfaits de son organisation. C'est le cas du groupe d'études et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social. Kader Sogodogo nous en parle. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire est terminée. Le groupe d'études et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social GRDS Afrique valide le scrutin et fait des recommandations. Le GRDS Afrique section Côte d'Ivoire trouve ce scrutin libre, transparent et démocratique. Le GRDS Afrique section Côte d'Ivoire recommande au gouvernement d'œuvrer à rétablir un dialogue à la fois franc et persévérant avec l'opposition à la commission électorale, à veiller à plus de renforcement et d'harmonisation des capacités techniques des membres des bureaux de vote ainsi que des superviseurs, à l'ensemble des acteurs politiques, à privilégier un dialogue franc et fraternel, seul gage d'une paix et d'une cohésion sociale durable, qu'ils s'engagent à extirper de leurs dires et de leurs faits politiques l'ethnocentrisme qui n'est qu'un excellent terreau de fractures sociales et de conflits ouverts. À la population de résister à l'instauration
et au maintien de la surenchère de la psychose dont elle est victime à travers les réseaux sociaux et la classe politique. Dans sa mission d'observation, GEDES Afrique a couvert les régions du Moyen-Komoué, du Go, de l'Agnébi-Tiassa, du Poro et les districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. Et dans la contestation de cette élection, l'opposition s'est dit favorable à la création d'un Conseil national de transition, ce que dénonce le président du Parti pour le progrès et le socialisme, PPS. Kakou Mathias était face à la presse. Issaïo. Il est opposé à une idée de transition en Côte d'Ivoire. Le président du Parti pour le progrès et le socialisme, PPS, l'a dit au cours d'une conférence de presse à la Maison de la Presse au Plateau. Pour Kakou Mathias, l'élection présidentielle s'est bien déroulée en dépit de quelques incidents sur l'ensemble du territoire. Parler de comité national de transition, pour nous, c'est la création d'une rébellion. Nous le qualifions d'acte terroriste. Parce que les élections se sont bien passées, elles sont bien déroulées de façon démocratique. Les urnes ont parlé. Toute autre action en dehors des urnes, pour nous, est constituée comme un acte séditieux. Le président Alassane Ouattara est un homme de paix, fait remarquer le président du PPS. C'est pourquoi il lui demande de continuer à tendre la main à l'opposition. Le président Ouattara est ouvert. Il n'a jamais refusé le dialogue. Même pendant la campagne, le dialogue a continué. Donc il facilite la tâche au nouveau président élu pour qu'il puisse travailler dans la sérénité. En même temps qu'il ouvre ses bras à dialoguer, à parler, à calmer, parce que c'est lui le président de la République, les ardeurs, qui continue de travailler. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Ils ont soutenu son programme de société de gouvernement. Ils l'ont élu, sauf qu'il travaille pour les Ivoiriens. En retour, Kakou Mathias invite l'opposition ivoirienne à éviter tout chemin qui peut fragiliser la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. La présidentielle 2020, vous le savez, a vu la victoire d'Alassane Ouattara avec 94,27% des voix. Depuis l'annonce de ces résultats par la commission électorale indépendante CEI, c'est la fête. Les militants et sympathisants du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se sont retrouvés à Grand Bassam lors de la caravane de la victoire. Mamadou Kouassi. À chacune de leurs différentes rencontres avant la présidentielle, les militants du RHDP de la ville de Grand Bassam promettaient une victoire dès le premier tour. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces populations viennent d'accorder plus de 90% de leur suffrage au candidat Alassane Ouattara. Et quand le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubiya Koulibaly, annonce les résultats, c'est l'Alliance populaire. Toutes les grandes artères de la première capitale ivoirienne sont prises d'assaut. Enfants, jeunes, femmes, adultes célèbrent la victoire du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour, avec plus de 94%. À pied, à moto ou en voiture, chacun rejoignait le groupe au fur et à mesure pour manifester de façon spontanée leur joie. Des manifestations de rue qui ont bénéficié d'une autorisation préalable selon les organisateurs. Et ces populations sont restées dans les rues jusqu'au petit matin. Des manifestations grandioses sont prévues selon les responsables locaux du RHDP pour exprimer la reconnaissance du parti aux populations. Et cette célébration de la victoire du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020 va durer plusieurs jours selon la population. Autre volet de l'actualité, l'un des liquides les plus précieux de la Terre est en manque dans les hôpitaux. Le Centre national de transfusion sanguine appelle les populations à faire des dons de sang pour sauver des vies. Salima Toudia. Ce matin, au Centre national de transfusion sanguine, Gilbert et ses collègues font don de leur sang. La fameuse piqûre, c'est une formalité qui date de 2 ans pour ces membres de l'association Médecins sans frontières. Parce que nous, humanitaires, on est toujours aux aguets pour tout ce qui concerne la population. Et donc la période sensible que nous traversons nous a quand même poussé à faire un don, on ne sait jamais. Alors, au cas de besoin d'urgence, il faut qu'on ait du stock de sang et qu'on puisse sauver des vies. Une mobilisation face au manque de sang constaté. Les stocks de sang dans le pays s'amenuisent. Cette pénurie, elle remonte depuis le début de la pandémie à la Covid-19, mais elle s'est beaucoup accentuée depuis 3 semaines
avec la période préélectorale qui a beaucoup, on va dire, qui a dissuadé l'ensemble des donneurs à fréquenter l'ensemble de nos structures. Le nombre de prélèvements est en baisse dans les structures transfusionnelles. En Côte d'Ivoire, lorsque nous tournons à plein temps, l'ensemble de nos structures transfusionnelles sur tout le territoire, c'est pratiquement 4000 prélèvements que nous effectuons par semaine. Et depuis 3 semaines, nous tournons autour de 250-300 prélèvements pour l'ensemble du pays. C'est dire que la situation est très catastrophique. Quand vous prenez une ville comme Abidjan, les besoins journaliers pour les malades à Abidjan sont pratiquement de 250. C'est-à-dire ce qu'on produit par semaine pour tout le pays, Abidjan le consomme lui seul par jour. Donc vous voyez que nous sommes obligés de donner 1-2 poches par structure sanitaire, alors que c'est des dizaines de malades qui en ont besoin. Avec un besoin de 250 donneurs par jour, le Centre national de transfusion sanguine lance un nouvel appel aux volontaires pour redonner de leur sang afin de ravitailler les hôpitaux. Si nous prélevons 4000 poches par semaine, cela va nous amener à produire autour de 8000 poches si réellement les 4000 poches sont bonnes. Parce qu'à cela, il faut malheureusement retirer les poches qui ne seront pas bonnes, soit parce que certains ont des marqueurs de virus qui sont positifs, ou bien parce que le taux d'hémoglobine n'est pas correct, ou bien même peut-être les prélèvements n'ont pas été correctement faits. Donc nous perdons en moyenne entre 10 et 15% des poches que nous prélevons. Il est important pour la population de faire le don de sang de façon régulière, toute l'année. Parce que les malades fréquentent les hôpitaux toute l'année. Malheureusement, nous voyons ces jours-ci de la violence, donc nous avons beaucoup de blessés qui sont transportés dans les hôpitaux et qui ont besoin d'être transfusés. Nous sommes tous des potentiels receveurs de produits sanguins. Et au-delà même de la violence, vous pouvez être en train d'aller chez vous et être victime d'un accident de la circulation. Donc nous les exhortons à sortir, venir faire ce geste qui va sauver des vies. La Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en sang. Le pays ne satisfait que 70% des besoins par an, avec un gap de 30% à combler. Un geste qui sauve des vies. Dans le reste de l'actualité, on ne connaît toujours pas le nom du futur président américain. Joe Biden a cependant pris un net avantage avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump, le président sortant. Les résultats de 2 États sont particulièrement attendus, la Pennsylvanie et le Nevada, où Joe Biden est légèrement en avance et où une victoire lui donnerait les 6 derniers grands électeurs dont il a besoin pour remporter l'élection. Donald Trump a d'ores et déjà déclaré qu'il comptait saisir la Cour suprême pour arrêter le décompte des voix. Une manœuvre qualifiée de scandaleuse par le camp démocrate. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce rendez-vous. Merci de votre attention. Très belle journée à vous. Paix dans vos foyers.